Bonjour, je m'appelle Céline Anaya Gauthier, je suis photographe. Voilà, je suis d'origine franco-péruvienne, j'ai vécu 20 ans au Pérou et 21 ans en France. Il y a 7 ans, je suis partie vivre à Fontainebleau, histoire de la vie. Et en fait, un week-end, je me baladais en forêt et je suis tombée sur des gens à cheval avec des chiens, avec des trompes. Et je pensais tout d'abord que c'était une reconstitution historique ou un film. Et en parlant, un monsieur sur un cheval très gentiment m'a dit « Mais non, mademoiselle, nous sommes des veneurs, c'est un équipage de chasse à courre. » À quoi je lui ai répondu « Mais vous n'êtes pas dans les musées ?» Il m'a dit « Non, 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 nous sommes bien vivants. » Et donc du coup, ça m'a donné envie d'en savoir plus, parce que quand on a vécu 20 ans au Pérou, entouré de rituels et d'offrandes avec des chamans à la Pachamama et des choses comme ça, quand on arrive en France, c'est un peu fade. Donc du coup, j'ai décidé de m'y intéresser et le rallye Fontainebleau, à l'époque, m'a ouvert les portes. Je rencontre Pierre de Roal qui me dit bon bah bingo, on y va, allez-y. Par contre, je demande une carte blanche. Je dis si je viens, il faut me laisser faire ce que je veux. Je suis pas là pour dénoncer, je suis pas là non plus pour parler de cucu les petits oiseaux, puisqu'on parle de mort, puisqu'on parle de nature. Et mon sujet en tant que photographe, c'est vraiment l'humain. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la relation que l'on a dans la société occidentale à la mort. Voilà, par rapport au Pérou, on est dans une société où on ne veut plus voir la mort, où tout est aseptisé. Aujourd'hui, le but de mon sujet, ce n'est pas de dire si je suis pour ou si je suis contre. C'est pas le propos. J'ai passé 3 ans et demi, enfin j'ai passé 3 ans à travers 60 équipages en France. J'ai vu une réalité qui est à l'opposé ou très loin de ce que j'entends et de ce que je vois aujourd'hui par rapport à des lois qui sont déposées ou des gens qui sont contre la chasse à courre et qui n'y connaissent absolument rien. Et ça m'est insupportable. Ce qui m'est insupportable, ce sont les a priori. Ce qui est très marrant, c'est que c'est en venant à la chasse à courre que j'ai compris pourquoi j'étais végétarienne. Alors je ne suis pas végane parce que je mange des œufs et du miel. Par contre, je ne vais pas utiliser de cuir. Mais c'est dans un contexte aujourd'hui parce que je n'ai pas l'absolue certitude que l'animal que je vais manger ou l'animal qui va servir à faire mes chaussures ou à faire mon sac à main a été traité dans le respect. Pour moi, dans la chasse à courre, ce que j'ai vu, déjà ce n'est pas l'homme qui chasse, mais c'est le chien. Et une des réflexions que je me fais, moi, et qui m'a poussée à faire ce sujet, c'est de me dire, attends, où est le problème? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des croquettes au chien, le chien est un carnassier, et l'homme bouffe du tartare. Donc, moi, je suis pas... c'est pour ça que je dis que je ne suis pas forcément pour ou contre la chasse à courre, ce n'est pas le problème. C'est juste remettre les choses à leur place. Au début du livre, il va y avoir des extraits du livre blanc, parce que, comme dans tout jeu, je ne dis pas que la chasse à courre est un jeu, mais que dans toute société, il y a des règles. Alors après, comme dans toute société, il y a des gens qui respectent ou qui ne respectent pas les règles. Mais une des choses que moi, j'ai vraiment appréciées, ce sont toutes ces règles et tous ces rituels qui, oui, sont mis en place pour le respect de l'animal, pour le respect de la nature. Et c'est important pour moi qu'avant même d'aborder le livre, on puisse savoir quelles sont les règles du jeu. Et après, tout le livre, ça va être des textes, en fait, écrits par moi, et qui vont aller de l'explication à qu'est-ce que faire le bois, à des dialogues que j'ai pu retranscrire, ou des sensations, les sensations quand on est en forêt. Mon sujet, c'est vraiment plus sur les veneurs. Donc ne vous attendez pas à avoir des scènes de chasse extraordinaires, puisque la photographie animalière, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc j'en ai quelques-unes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de photographier le veneur, le suiveur. Qui sont-ils? Bref, en étant dans la forêt, je me suis dit, il n'y a rien de plus ressemblant à un veneur qu'un autre veneur. Comment est-ce que je peux montrer cette diversité sociale? Et là, j'ai eu une idée grandiose, je dois le dire. Je me suis dit, je vais sortir le veneur de la forêt et le mettre dans son milieu professionnel. Et aujourd'hui, j'ai une galerie de 30 portraits qui va du châtelain ou du responsable politique au camionneur, en passant par le boulanger, le boucher, le notaire, le professeur, voilà. Et il y a des femmes, des enfants, voilà, il y a de tout.
Moi, ce que je vous propose, c'est un regard complètement différent. Je n'ai pas fait ce livre pour les veneurs, puisque je ne suis pas veneur, donc je ne sais pas ce que vous attendiez. En tout cas, je sais que quand j'ai montré mes photos à quelques veneurs, ils étaient surpris, parce qu'ils se disaient, mais waouh, c'est marrant, c'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne voit pas comme ça. Donc c'est justement vous offrir aussi un autre prisme pour regarder votre pratique. Voilà, je compte sur vous.